Les pharmaciens font face à une forte demande de chloroquine, interview de l'un d'entre eux à Marseille. À Avignon, après la fermeture des halles, on s'organise comme on peut avec des commandes et des livraisons. Et puis cette handballeuse de la Côte Bleue a lancé un défi sportif sur Facebook. Depuis quelques jours, les pharmaciens font face à une forte demande de Nivaquine, médicament à base de chloroquine, à tel point que ce pharmacien marseillais ne peut aujourd'hui plus en délivrer. Aujourd'hui, on est obligé de dire non, puisque les répartiteurs, tous les répartiteurs qui livrent les pharmacies n'en ont plus, donc on ne peut plus en commander. Donc il y a 3 principaux répartiteurs pour toutes les pharmacies au niveau national, et c'est indisponible de partout. Donc on ne peut plus en fournir, ni aux médecins, ni encore moins, de toute façon, on ne peut pas le donner à des patients sans ordonnance, sans avis médical. Il ne faut pas oublier que c'est quand même un médicament sous prescription. Avant la crise, c'était un médicament qu'on pouvait avoir sans forcément prescription, mais depuis, c'est passé dans les médicaments dits toxiques, avec l'avant-dernière ministre de la Santé, et donc du coup, il fallait absolument une ordonnance pour pouvoir le délivrer. Beaucoup de personnes viennent me demander si j'en ai, si on peut en délivrer. Alors il faut rappeler que pour l'instant, c'est des médicaments qui sont sous ordonnance, qui ont quand même des effets secondaires, donc, notamment cardiaques. Donc nous, évidemment qu'on ne peut pas le délivrer sans ordonnance. Néanmoins, il y a beaucoup de médecins retraités ou autres qui sont faire des ordonnances pour en avoir, mais depuis, il y a une rupture qui est nationale. Donc que ce soit les spécialités plaquenil et la spécialité nivaquine, c'est les 2 principales qui contiennent de la chloroquine, aujourd'hui ne sont pas disponibles en pharmacie, les stocks sont vides. Je déconseille l'automédication évidemment, parce que même si c'est un médicament sur lequel on peut avoir, je pense à juste titre, d'après ce qu'on peut lire sur les rapports du Dr Raoult et autres médecins, c'est quand même un espoir pour le Covid-19, il est hors de question de l'utiliser soi-même sans un avis médical, puisqu'il y a au moins, il y a des contrôles pour chaque patient, notamment au niveau cardiaque. Les halles d'Avignon sont désormais fermées au public, mais les livraisons mises en place il y a peu par les commerçants sont toujours possibles. Oui, les halles sont fermées donc pour la pénétration du public à l'intérieur des halles. Par contre, nous, on continue notre service de livraison que nous avons renforcé. Et là, on est en train d'essayer de mettre en place un système de récupération de colis par les clients à pied, donc qui se présenteraient à la porte des halles et où on leur sortirait les colis. Donc de manière structurée, parce que c'est compliqué d'appeler un commerçant tout seul et de fixer des rendez-vous. Donc d'organiser la chose commune comme on organise les livraisons. Oui, alors si vous voulez des données précises, parce que le problème, c'est que dans des situations d'urgence comme ça, on ne s'est pas prévu. Donc le temps qu'on se mette en route comme il faut et qu'on donne les bonnes informations. Donc par contre, n'écoutez pas Léon dit, allez sur le site officiel des Halles d'Avignon ou sur le Facebook des Halles d'Avignon ou lisez la presse quotidienne parce que là, il y a les bonnes informations et les bons numéros de téléphone. Il y avait de grosses mesures prises avec une limitation par 50 personnes à la fois de gens dans les halles, donc 50 clients plus les commerçants, donc ça faisait à peine 100 personnes, avec des distances de sécurité respectées, avec des scotch et des signalétiques au sol pour que les gens, s'ils ne s'en rappellent pas ou s'ils ne connaissent pas, puissent se positionner sur les emplacements. Après, voilà, c'est comme ça. Donc nous, c'est vrai qu'on a été un peu surpris parce que la décision, elle a été rapide et puis elle a été mal annoncée. Je pense aussi qu'il y a eu un problème de communication. Elle s'appelle Jennifer Pierre. Cette handballeuse de la Côte Bleue a lancé hier un appel sur Facebook. Un défi course en soutien au personnel soignant. L'objectif, multiplier les kilomètres chez soi, les mesurer avec une application et les envoyer à Jennifer. Marcher, courir sur votre balcon ou votre terrasse, dans votre jardin, dans votre appartement. Tout ça pourquoi ? Déjà parce que c'est fun, ça nous fait vivre ensemble, ça nous maintient en condition physique, mais surtout parce que tout le personnel hospitalier, les médecins, aides-soignantes, infirmières, les pharmaciens, médecins de ville, laborantins, les services de police nationale, municipale, de gendarmerie, le SAMU, les pompiers, les personnels de l'agroalimentaire, les postiers, toutes ces personnes risquent leur vie pour sauver la nôtre. Téléchargez une application de course, de marche et envoyez vos photos, vidéos et résultats à l'adresse suivante jeny969@gmail.com. Vous pouvez faire ce défi en relais avec vos enfants, vos parents, vos grands-parents, des personnes en situation de handicap, même vous déguiser. Bref, qu'on soit tous ensemble. À ce qui paraît, on va plus loin. Allez, dernier mètre. Ça y est. Secondes. Distance 10 km. Allure moyenne 6 minutes 49 secondes par kilomètre.
Fini la pluie, place au soleil avec quelques nuages. Seuls les Bastiais auront quelques gouttes de pluie encore demain. Les températures sont hivernales, tout simplement. 3 degrés à Marseille, comme à Arles, -3 à Digne, -1 à Manosque. L'après-midi, il fait heureusement un peu plus chaud partout. 14 à Marseille, 13 à Toulon, 10 à Bastia, 13 à Ajaccio, 14 à Avignon. Nous fêterons les Larissa.